L'abolition 1. L'abolition 1. C'est bien votre frère en Christ, Wilder Voltaire. On se parlera de l'abolition de l'Ancien Testament. Nous allons parler sur l'abolition de l'Ancien Testament. L'abolition de l'Ancien Testament des Juifs. En dérapant, en commençant, laissons-nous faire cette question. Qu'est-ce qu'un testament? Qu'est-ce qu'un testament? Un testament est un document écrit par lequel une personne ou un testateur dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Je répète, un testament est un document écrit par lequel une personne ou un testateur dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a confirmé. Hébreux 9, versets 16 et 17. Lisons ensemble. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ok? Hébreux 9, 16 et 17. Lisons ensemble. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. L'Ancien Testament commença. Il y a deux testaments. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament commença de la Genèse et termina sur la croix. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont la conclusion de l'Ancien Testament et l'annonce la venue du Nouveau Testament qui alla commencer dans le livre des Actes sous le gouvernement de l'Esprit Saint par la prédication des apôtres. Christ était le testateur. Le Nouveau Testament a été écrit, il n'a pas été encore fait ou consommé ou exécuté avant la mort du Christ. Ou le Nouveau Testament a été annoncé par Jésus-Christ, mais il n'a pas été encore fait, consommé, exécuté avant sa mort. Selon la description d'un testament qu'on vient de lire, on ne voit pas un testament dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce que l'auteur de chacun d'eux narra en lettres ou en mots tout ce que Jésus-Christ, le testateur, avait fait avant sa mort. Et aussi tout ce qu'il disait qu'allait arriver après sa résurrection dans son église. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, on ne voit pas en eux un testament. On voit des miracles faits par Jésus-Christ avant la mort de Jésus, avant sa mort. Cela veut dire qu'on voit des morts ressuscités avant sa mort. Ce n'est pas un testament. On voit des aveugles qu'on retrouve leur vue avant sa mort. Ce n'est pas un testament. On voit des lépreux ou des malades guéris par Jésus-Christ avant sa mort. On voit aussi des démons chassés. On voit multiplication des pains faite par Jésus-Christ avant sa mort. Ce n'est pas un testament. On n'a pas vu ici jusqu'à présent ce qu'on appelle un testament selon la définition que l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de nous proportionner. Le Nouveau Testament est annoncé par le testateur Christ avant sa mort. Dans la conclusion de l'Ancien Testament, il a annoncé la venue de son testament après sa mort.
Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et moi, virgule, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Jésus-Christ ne dit pas ici que sur cette pierre, je bâtis mon église, sinon que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est futur. C'était sur la croix, par le sang de Jésus-Christ, que l'église avait pris naissance. Ce n'était pas avant sa mort. Celui qui le croit ainsi, il blasphème. Le Nouveau Testament a été pris naissance dans le sang de Jésus-Christ sur la croix et son inauguration par le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, lequel est le premier livre du Nouveau Testament. Maintenant, nous pouvons voir aussi les projets du Nouveau Testament sont annoncés par les testateurs avant sa mort, qui est Christ, le Messie. Voyons aussi le projet de l'adoration. Il n'avait jamais eu une adoration spirituelle auparavant. L'adoration spirituelle a été promise par Jésus-Christ avant sa mort. Cette promesse allait s'accomplir plus tard dans le Nouveau Testament par la présence du Saint-Esprit sous la doctrine des apôtres. D'après Jean 4, verset 23, Jésus-Christ dit à la femme, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ou les vrais adorateurs. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs adoreront. C'est le futur du verbe adorer. Cette adoration était un projet du testateur pour son Nouveau Testament qui allait prendre naissance dans son propre sang. Maintenant, on parle de la venue du Consolateur après la résurrection du Christ. La venue du Consolateur, Saint-Esprit, est annoncée par le testateur. Dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus-Christ dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On peut voir que la promesse a été faite au futur. Enseignera toutes choses, rappellera tout ce que je vous ai dit. L'accomplissement de cette promesse a été fait dans le livre des Actes, le premier livre du Nouveau Testament. La promesse de la sécurité éternelle des élus de Dieu est annoncée par Jésus-Christ ou les testateurs avant sa mort. Cela veut dire qu'au moment de sa mission nationale, laquelle a été seulement pour les Juifs, non pour les gentils, les païens. Nous les païens. Matthieu 10, versets 5 et 6. La sécurité éternelle, dans Jean chapitre 6, verset 39, « Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et dans Jean chapitre 10, verset 27 à 29, Jésus-Christ dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. » Et tout cela, ce sont les projets du Nouveau Testament que le testateur avait annoncé avant sa mort et qui allait accomplir après sa mort, après sa résurrection. Le Nouveau Testament est annoncé par Jésus-Christ dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui représente la conclusion même de l'Ancien Testament, par les œuvres faites par Jésus-Christ. Nous retournons.